Nous allons changer un petit peu de registre et passer sur la lecture des fichiers. Nous sortons donc des structures de données abstraites et nous allons parler de quelque chose d'un petit peu plus concret, ces fichiers qui sont sur votre disque dur. Créons un fichier dans lequel je vais mettre les paroles d'une chanson. Nous allons mettre les paroles d'Au clair de la lune, puisque cette chanson est actuellement libre de droit. Et nous avons maintenant un fichier qui contient les paroles d'Au clair de la lune, une par une, ligne par ligne. Nous pouvons accéder au contenu de ce fichier à partir de Python. Pour ce faire, on va utiliser la fonction open. La fonction open retourne un objet fichier. Open atteint en paramètre une chaîne de caractères qui représente le chemin absolu vers le fichier qu'on souhaite ouvrir. Elle retourne un objet fichier. Si je fais type sur ma variable fichier, nous avons un nom un petit peu bizarre ici, mais qui signifie que derrière, il y a toute la mécanique pour pouvoir traiter un fichier. Pour pouvoir lire un fichier ensuite, on peut utiliser read, qui vous permet de dire combien de caractères vous souhaitez avoir. Par exemple, si je veux lire les 100 premiers caractères, je fais read et j'obtiens du texte. Et dans texte, j'ai les 100 premiers caractères. Si je veux avoir les 100 caractères suivants, je fais read et j'obtiens les 100 caractères suivants. La lecture du fichier se comporte un petit peu comme quelqu'un qui lit au fur et à mesure en faisant avancer son doigt le long des lignes. Il avance d'abord de 100 caractères, et ensuite son doigt reste là où il était, puis quand on lit ensuite, on part de là où était le doigt et on continue à avancer. Si on lit beaucoup plus, arrivera un moment où nous arriverons à saturer la mémoire de l'ordinateur, pardonnez-moi, je suis peut-être allé un petit peu trop loin, arrivera un moment où on épuisera tout le texte du fichier. Et si on continue d'appeler read, cela retournera une chaîne vide. Le fichier ne peut plus être lu. Pour pouvoir lire à nouveau le fichier, il faut utiliser la méthode seek et dire au doigt de se repointer au caractère 0. À ce moment-là, on peut de nouveau lire le fichier depuis le début. Néanmoins, ce n'est pas la méthode la plus simple pour pouvoir lire un fichier texte. La méthode la plus simple est tout simplement de faire une boucle for sur son fichier. La boucle for va lire automatiquement le fichier ligne à ligne, puisque le fichier est itérable. Notez que nous avons un saut de ligne entre chaque ligne du fichier. C'est parce que le fichier lui-même inclut un saut de ligne à la fin de sa ligne. Et print inclut un saut de ligne supplémentaire. Nous avons donc deux sauts de ligne pour chaque print, celui du fichier et celui inséré par print. Pour éviter cet effet, print accepte un paramètre nommé supplémentaire qui s'appelle end. Par défaut, end est la fin de la ligne qu'il va afficher et correspond à un saut de ligne. Si vous mettez une chaîne vide, print va utiliser le paramètre end pour mettre à la fin uniquement une chaîne vide et de fait, rien n'apparaîtra. Nous allons rembobiner notre fichier car ici il est vide. Et voilà, toutes les lignes sont affichées l'une après l'autre, sans avoir de saut de ligne supplémentaire. Les fichiers peuvent également s'ouvrir en écriture, c'est-à-dire que nous pouvons faire fichier égale open, ouvrir le fichier texte, mettre un W pour write ici en deuxième paramètre de la fonction open. Si vous vous souvenez, on peut séparer les paramètres par des virgules pour les fonctions, nous avions vu ça avec print. Et notre fichier, maintenant, est ouvert en mode écriture, ce qui signifie que nous pouvons écrire du texte dedans. Afin de pouvoir écrire du texte et s'assurer que le fichier est sauvegardé, il faut toujours fermer son fichier une fois qu'on a terminé de l'utiliser. Le fichier est maintenant fermé, nous ne pouvons plus écrire dedans. Mais nous pouvons voir qu'il a bien été écrit hello. Malheureusement, tout le reste de notre texte a disparu. Et la raison est que le mode write, par défaut, écrase tout ce qu'il y avait avant.
Si on veut ajouter quelque chose dans un fichier, il faut utiliser le mode append. Le mode append, ou A, nous permet d'ajouter des lignes au fur et à mesure. Ainsi, si j'écris un nouveau hello et que je ferme mon fichier, ce nouveau hello apparaît rajouté au précédent plutôt que de l'avoir écrasé. Nous ne lisons ici que les fichiers texte simples. Il existe des fichiers beaucoup plus complexes. Par exemple, si nous créons un fichier avec LibreOffice Writer et que nous écrivons hello dedans et que nous sauvegardons ça sur le bureau en hello. Je vais déplacer le fichier sur le bureau. Je l'avais mis dans le dossier personnel. Alors, nous aurons un fichier hello ici, et si nous l'ouvrons, nous voyons bel et bien qu'il est écrit hello. Néanmoins, le contenu de ce fichier, d'un point de vue purement texte, n'est pas hello. Il contient bien d'autres choses. Ouvrons-le pour pouvoir voir à quoi cela ressemble. Fichier égale open. Fichier.read et lisons l'intégralité du fichier. Nous allons mettre ici un nouveau mode qui s'appelle le mode binaire. Ce mode binaire permet de lire des fichiers qui ne sont pas purement du texte. Nous allons aussi préciser que nous voulons le lire en mode binaire avec R pour read et B pour binary. Voici le contenu du fichier. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de texte, mais au milieu d'un espèce de flux de bytes. Notre hello est probablement dedans, quelque part, mais il est très difficile à trouver. La raison est qu'en fait, la plupart des fichiers qui utilisent des logiciels riches comme OpenOffice ne sont pas ce que vous croyez. Ce sont des fichiers binaires extrêmement complexes avec des formats qui incluent plusieurs sortes de données. Tous ces formats sont différents, les formats vidéo, les formats images. Dans le cas précis, le format ODT est une sorte d'archive. Si vous le renommez sous le format zip et que vous l'extrayez ici, vous voyez que ce document ODT est en fait une archive zip dans laquelle il y a de nombreux autres fichiers qui contiennent eux-mêmes d'autres informations encore plus complexes. Par exemple, si j'essaye d'ouvrir celui-ci avec Sublime Text, vous voyez qu'il y a de très nombreuses informations à l'intérieur. Mais où est notre hello alors ? Eh bien, quelque part là-dedans, probablement dans Content, ici même. Il est généralement difficile de lire ce genre de fichier et on utilisera généralement des bibliothèques complexes qui nous permettront de manipuler des formats complexes. Et pour gérer leur complexité, nous aurons besoin d'utiliser des bibliothèques tout aussi complexes. Néanmoins, ça ne veut pas dire que l'ouverture de fichiers simples texte n'est pas utile. Au contraire, cela vous permet de sauvegarder des données sur le disque dur et d'en lire facilement. Mais cela permet également de lire tout un tas de fichiers système. Par exemple, ici, vous pouvez voir que dans mon ordinateur, au niveau du dossier ETC, il y a tout un tas de fichiers qui sont purement du texte. Par exemple, le fichier fstab est un fichier sous Linux qui conditionne tous les disques qui sont montés sur mon disque dur. C'est-à-dire que mes disques durs sont configurés à travers ce fichier et je peux manipuler ce fichier grâce à Python en utilisant les techniques que je vous ai montrées.